L'autre jour, Mike avait un rendez-vous chez le dentiste. Lorsqu'il est arrivé dans le cabinet du dentiste, il a vu 2 portes menant à des chambres. Le responsable était absent, alors Mike a décidé de trouver la bonne pièce lui-même. Il a d'abord ouvert la porte de droite, puis il a vérifié la chambre de gauche. Où était le vrai dentiste ? Le vrai dentiste était derrière la porte de gauche. Regarde, le dentiste se tient au-dessus de la chaise et tient un instrument dentaire dans ses mains. Sur la chaise, il y a un adolescent qui se fait nettoyer les dents par un professionnel. Mais derrière la porte de droite, le dentiste tient une machine à tatouer. Dans cette pièce, un adolescent le regarde avec suspicion. Jennifer était en train d'explorer une vieille maison effrayante à la recherche d'objets anciens. Quelques heures plus tard, elle se sent fatiguée et décide de prendre un déjeuner rapide qu'elle avait préparé le matin. Elle se dirige vers la salle à manger où se trouve une grande table et 3 chaises. Elle allume les bougies et s'apprête à s'asseoir, mais tout à coup, elle remarque quelque chose d'étrange sur la plupart des chaises de la pièce. Sur quelle chaise Jennifer doit-elle s'asseoir ? Jennifer était très attentive. C'est pourquoi elle s'est assise sur la chaise du milieu. Celle de gauche a un clou pointu qui dépasse et celle de droite est déjà prise. Regarde, il y a un fantôme assis dessus. Stuart passait l'examen final de cuisinier. Il avait toujours voulu être chef et il était sur le point de faire un pas de plus vers son rêve. Le professeur a indiqué que celui qui répondrait à toutes ces questions recevrait le certificat avec mention et le prix en argent de 10 000 $. Le plus important est que cette personne se verrait également offrir un poste de sous-chef dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. Tous les élèves ont répondu à 19 questions et le professeur a lu la dernière et la plus compliquée. Quel produit ne sera jamais salé lorsque tu le fais bouillir, quelle que soit la quantité de sel que tu ajoutes ? 2 jours plus tard, Stuart était en route pour Paris. Il avait été le seul à connaître la réponse. De quel produit le professeur parlait-il ? C'est un œuf dans sa coquille. Peu importe la quantité de sel qu'il y a dans l'eau, l'œuf cuit ne sera jamais salé. Jenny était enfermée dans une pièce avec 15 autres personnes. Chacune d'entre elles pouvait voir toute la pièce et toutes les personnes qui s'y trouvaient sans tourner la tête, ni le corps, ni bouger d'une quelconque manière. Pour sortir de la pièce, Jenny devait placer une orange de manière à ce que toutes les personnes sauf une puissent la voir. La jeune fille a réussi à le faire, mais comment ? Elle a mis l'orange sur la tête d'une personne. Un célèbre malfaiteur a capturé le riche homme d'affaires Brian et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. Et le criminel a mis 5 000 $ sur la table. Quand il est revenu, Brian avait déjà doublé l'argent. Il n'avait pas quitté la pièce, ni communiqué avec qui que ce soit. Alors, comment a-t-il fait ? Il a mis l'argent devant un miroir. Tôt le matin, Ashton a reçu un appel d'un ami, propriétaire d'une grande entreprise. L'homme était en panique. Un contrat très important avait disparu de son bureau. Il était sur le bureau la veille au soir, mais le matin, il était introuvable. Ashton est parti immédiatement au bureau pour interroger les employés. En un rien de temps, il avait 3 suspects. Ben a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Mason avait emmené sa petite amie au restaurant. Et Jesse avait été invité à une fête. Il n'a pas fallu longtemps à Ashton pour comprendre qui mentait. C'était Ben. Son ticket n'était pas déchiré, donc il n'est pas allé au cinéma. Juste avant l'ouverture d'un restaurant, quelqu'un a volé tout l'argent du bureau. Un inspecteur est arrivé pour un interrogatoire. Un cuisinier a dit qu'il travaillait beaucoup et qu'il n'avait pas le temps de marcher ou de regarder autour de lui, donc il n'avait rien vu. Le gars de la sécurité a dit qu'il était dans les toilettes et n'avait rien volé. Le serveur a dit qu'il se souvenait d'avoir vu un visiteur se diriger vers le bureau. D'une certaine manière, il l'avait ignoré et ne l'avait pas interpellé. Le serveur a été arrêté pour avoir volé l'argent. Pourquoi ? Le restaurant n'était pas encore ouvert. Il ne pouvait pas y avoir de visiteurs.
Blake était un écrivain qui postulait pour un emploi dans un magazine de mode. Cependant, le patron était une femme capricieuse. Blake a bien passé l'entretien, mais malgré tout, la femme ne voulait pas l'embaucher car elle était trop jeune. La patronne a versé de l'eau dans un verre et pour décourager Blake, elle lui a demandé d'aller chercher du jus de pomme. Cependant, il y avait 2 conditions. Elle voulait l'eau dans le verre, mais ne voulait pas qu'elle se mélange au jus. Malgré tout, Blake a trouvé comment faire et a obtenu le travail. Comment ? Elle a juste mis le verre dans le congélateur et a attendu que l'eau soit gelée. Puis, elle a versé le jus par-dessus. Della a organisé une fête d'anniversaire. Elle a invité 3 personnes et a reçu 3 cadeaux. Une paire de talons, une trousse de maquillage et des boucles d'oreilles en or. Cependant, Héloïse n'a pas aimé l'un des cadeaux. Peux-tu deviner lequel et pourquoi ? Elle n'a pas aimé les boucles d'oreilles en or juste parce qu'elle ne peut pas les porter. Ses oreilles ne sont pas percées. Eh bien, peut-être qu'elle va envisager de se faire des trous aux oreilles. Jason prépare une pizza pour sa famille et Savannah est sortie pour préparer des légumes grillés. Lequel d'entre eux fait quelque chose de mal ? Jason, il a oublié d'allumer le four. James était un célèbre détective qui pouvait résoudre les affaires les plus difficiles. Un jour, il enquêtait sur une affaire et a trouvé des preuves cruciales. Le lendemain matin, il s'est réveillé dans un puits. Il était vieux, profond, mais heureusement pas rempli d'eau, mais assez sale. D'un autre côté, il n'avait aucun moyen de remonter à la surface. Soudain, James a vu le visage de son principal suspect au sommet du puits. « Tu ne vivras pas assez longtemps pour me dénoncer », a lancé l'homme. Et puis le détective a senti la terre lui tomber sur la tête. Le méchant allait l'enterrer vivant. Mais en 1 heure, James était déjà sorti du puits et s'était enfui. Comment a-t-il réussi à sortir ? Le détective a commencé à se secouer et à tasser la terre qui tombait dans le puits. Il se rapprochait de plus en plus de la surface jusqu'à ce qu'il parvienne à sauter et à s'enfuir. Jane rentrait tard chez elle. Elle était assez fatiguée, alors elle a décidé de prendre un bus. Il était minuit, mais le bus était plein de monde. Par la suite, elle a eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez certaines de ces personnes. Qui est un zombie ? Il y a 20 personnes dans le bus. Il y a 2 zombies parmi elles. Un homme à droite qui a un peu de bandage sur le bras, et la femme à côté de la fenêtre semble gémir tout le temps. Tous les gens de la ville pensent que Jack n'était pas suffisamment intelligent. Chaque fois que quelqu'un lui proposait une pièce de 50 cents ou un billet de $1, il choisissait toujours la pièce de 50 cents. Chaque jour, de nombreuses personnes lui proposaient de le faire, mais il ne prenait jamais le billet. Pourquoi Jack est-il intelligent ? Jack est en fait très intelligent, car il recevait de l'argent sans rien faire. Tant qu'il accepterait de recevoir moins d'argent sans raison, les gens viendraient et essaieraient ce tour encore et encore. Tu vois cette voiture ? Jack refuse les billets de $1 depuis plus de 10 ans maintenant. Il a donc économisé assez d'argent pour s'acheter une voiture. Tu as 3 allumettes. Peux-tu faire un 6 sans les casser en morceaux ? Qui a dit que le chiffre devait être un 6 standard ? Les allumettes forment un chiffre romain 3 parfait dès le départ. Donc tout ce que tu dois faire est d'amener le bas des 2 premières allumettes l'un vers l'autre et tu as un chiffre romain 6. C'est ton premier jour dans ton nouveau bureau. Certains collègues ne semblent pas très amicaux et tu ne comprends pas pourquoi. Ils agissent également de manière étrange, ne font jamais de pause café et travaillent au moins 12 heures par jour. Une secrétaire à la réception, Lorraine, raconte que leur entreprise embauche parfois des robots car ils travaillent plus dur que les humains et ne sont pas accros au café. Elle conseille également de ne pas s'en approcher, de ne pas leur parler, ni même de les saluer, car ils sont parfois imprévisibles. Il est assez facile de savoir qui est un robot. Peux-tu deviner qui est un robot parmi ces 3 personnes ? Anna, Mike et Lucy.
C'est Mike. C'est le seul parmi 3 personnes qui a un interrupteur à droite.